rappelez le message de la dernière fois de Martial, le verset qu'il a pris, le verset central. Oui, Matthieu 24, ouais. Il a insisté là-dessus. C'était sur l'amour du plus grand nombre qui se refroidira. Voilà. Je suis retourné dans Matthieu 24 et Martial, lui, il avait fait un zoom sur le verset. Moi, j'ai fait un dézoom sur l'ensemble du chapitre 24 parce que j'ai trouvé intéressant la manière dont Matthieu nous présente les choses, dont Jésus aussi a enseigné les choses. Dans Matthieu 24, 25, c'est beaucoup sur le retour de Jésus, le jugement des nations et tous les signes qui vont arriver avant ce moment-là. Alors, il y a tout un passage, plusieurs versets sur les signes. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est des paraboles qui nous enseignent quelle doit être notre position quand ces choses vont arriver. Et on va s'arrêter là-dessus. Les signes, je les ai repris très rapidement, hein, vous les relirez, des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des persécutions. On sera haï de toutes les nations. Bon, ce n'est pas encore le cas. Il y a des nations, heureusement, où les chrétiens sont les bienvenus. Mais un jour, on sera haï de toutes les nations. Ouais. Ce serait mieux si tu ne mets pas les versets, parce que parce que je vais brosser l'ensemble, je ne vais pas rester sur un seul verset. Vous allez regarder, vous allez être troublés. Merci. La trahison par les gens de sa famille, les faux prophètes, la séduction, l'augmentation de l'iniquité, du péché, l'amour du plus grand nombre qui se refroidira. Voilà, tout ça, c'est des signes avant l'arrivée de Jésus. Et puis, une condition, on en a parlé la dernière fois, la bonne nouvelle qui est prêchée dans le monde entier. Ensuite, viendra la fin. Et puis, du verset 15 au verset 28, il y a tout un passage particulier sur Jérusalem, où il est dit que l'abomination de la désolation sera dans le lieu saint, et qu'à ce moment-là, il faudra que les gens fuient. Alors, certains ont pensé que c'était une prophétie par rapport à la destruction de Jérusalem qui avait eu lieu quelques années après la mort de Jésus. C'est aussi peut-être une prophétie pour les temps de la fin, on ne sait pas exactement. On le verra, on le comprendra peut-être quand ça arrivera. Pour le moment, on ne peut pas l'expliquer. Et ensuite vient le retour de Jésus. Ça, c'est beau. Matthieu 24, 29 à 31. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, la puissance des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus de 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça, c'est magnifique, c'est la venue en gloire de Jésus. Ensuite, il parle, quelques versets après, il parle du figuier, de l'importance, quand on discerne qu'un figuier va donner des fruits, c'est important, nous aussi, de discerner les temps de la fin. Qu'on ne soit pas surpris, parce que ça va arriver soudainement, mais qu'on ne soit pas surpris, même si ça va être brusque. Hein, il est dit alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Et puis, voilà, qui nous dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Verset 42, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Une des premières choses qu'on doit faire, c'est de veiller, de rester éveillé, de rester debout, de ne pas s'endormir. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et puis, après ça, il va prendre 3 paraboles. Alors, la première parabole, c'est le bon et le mauvais serviteur. Il dit, il faut que vous soyez comme un bon serviteur qui attend son maître pour le servir. Il ne faut pas que, parce que le maître tarde, vous commenciez à boire, vous commenciez à vous laisser aller. Et ça, il y a malheureusement, c'est vrai, il y a des chrétiens à qui ça arrive. Des chrétiens qui se refroidissent, qui se laissent aller dans les plaisirs du monde, au lieu de veiller, au lieu de se tenir prêt. La parabole suivante, c'est la parabole des 10 vierges.
les vierges folles et les vierges sages. Et voilà, c'est juste pour qu'on soit prêt, pour qu'on soit toujours rempli du Saint-Esprit, toujours plein de feu, toujours bouillant pour le Seigneur. Et la troisième parabole, c'est la parabole des talents. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, pourquoi le Seigneur a mis cette parabole à ce moment-là? Pourquoi il n'en a pas parlé à un autre moment? Mais la parabole des talents, c'est une parabole pour se préparer à la venue de Jésus. Et la parabole des talents, vous la connaissez, il confie des talents à plusieurs. Il y en a qui vont les faire fructifier, il y en a un qui ne le fait pas fructifier, qui va le cacher parce qu'il a eu peur, soi-disant. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas, quand le Seigneur revient et qu'il demande des comptes, eh bien lui, il n'a pas fait fructifier son talent. Et je me dis, une des meilleures choses à faire pour préparer la venue du Seigneur, c'est vraiment d'entrer dans les talents que Dieu nous a donnés et de faire fructifier ces talents. Je crois que le Seigneur nous demande ça. C'est une des choses importantes pour rester réveillé. Il y a des personnes qui pensent que Jésus va bientôt revenir et puis qui vont s'isoler quelque part. Bon, on en a connu, mais on n'a plus de nouvelles, mais ils sont au fin fond des Cévennes parce que voilà, Jésus devait revenir et puis on ne fait plus rien, on ne bouge plus. Mais ça, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on puisse exercer nos talents. Le Seigneur nous donne des talents à chacun et il veut qu'on puisse les exercer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, qu'on ne soit pas caché dans un coin en disant on a eu peur. Pourquoi la parabole des talents, elle est là en plein dans les chapitres sur le retour de Jésus. Juste après la parabole des talents, c'est le jugement des nations, c'est fini. C'est les trois paraboles que Jésus donne pour ce qu'on doit être prêt. Donc la parabole du serviteur, du bon serviteur, la parabole des vierges. Ça, c'est important. Brigitte nous avait parlé la dernière fois de la passion. Pour moi, les vierges, c'est celles qui sont passionnées par Jésus, qui vont attendre jusqu'au bout vraiment le retour du Seigneur en étant passionnées. Et puis, la parabole des talents. Et la parabole des talents, elle m'a parlé parce que c'est important d'abord de refuser la peur, de ne pas avoir peur de ce qui va arriver, de continuer à œuvrer pour le Seigneur et d'être à notre poste et de faire fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Vous remarquerez que les talents, ils sont comme prêtés en fait, parce qu'à un moment donné, le Seigneur, il demande à rendre des comptes. Ou ils nous sont donnés, mais en tout cas, on a à rendre des comptes à un moment donné de ce qu'on va faire. Et Dieu nous donne des capacités à chacun. Dieu nous a donné des capacités. Et un jour, Dieu nous demandera des comptes de ce qu'on a fait, des dons que Dieu nous a donnés. Et c'est important de réfléchir dans notre vie de prière, qu'est-ce que je fais des talents que Dieu me donne? On a chacun des talents différents, il ne faut pas se comparer. Voilà, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui en a eu 10, un autre 2, non, un 5, un 2 et l'autre 1, qu'il faut se comparer. Il y en a qui sont plus doués que d'autres pour certaines choses, mais chacun en a un talent. Chacun en a été créé pour quelque chose de particulier pour le Seigneur. Et c'est important qu'on puisse rentrer dans ces choses. Le talent, c'était d'abord de l'argent. Quand il parle de talent, c'était une somme d'argent. Et vous savez, ça correspondait à une énorme somme d'argent. J'ai regardé les commentaires, ça correspondait à 17 ans de salaire. Un talent. Donc vous imaginez, 5 talents, c'était toute une vie, quoi. Ça veut dire c'est ta vie en entier. C'est ta personne en entier que tu consacres à Dieu et que tu fais fructifier. C'est pas juste une petite somme, c'est pas juste un petit truc que je vais faire dans un coin, quoi. C'est un talent, c'est vraiment quelque chose qui remplit. Voilà. Et puis c'est important aussi que je pense que dans la parabole des talents, celui qui n'a pas fait fructifier son argent, je pense que le Seigneur lui aurait pardonné s'il lui avait demandé pardon. Mais il a cherché des excuses. Il a dit, j'ai eu peur. Voilà, il s'est justifié. Et c'est important, même si jusqu'à aujourd'hui on n'a pas eu l'impression d'exercer nos talents, de demander pardon au Seigneur pour ça et de se mettre en route pour exercer nos talents. Parce que le Seigneur nous recevra comme le fils prodigue. Le fils prodigue, il a gaspillé ses talents, il est revenu, le Seigneur, le Père l'a pardonné, il l'a réintégré dans sa maison. Et c'est important, si on se sent inutile aujourd'hui, de ne pas rester dans cette inutilité, mais de vraiment demander pardon au Seigneur et de s'engager à le servir avec les dons que Dieu nous a donnés. Alors, on a tous des talents différents, et moi, je bénis le Seigneur parce que je faisais un petit point. On est bientôt à 10 ans de l'Église qu'on a démarré ici, en 2011.
On est à 9 ans. Et je me réjouis de voir qu'il y a des talents qui ont émergé. Au début, moi, je faisais tout. Je faisais la louange, je faisais la prédication. On faisait tout ici. Et c'était des fois épuisant. Et puis, le Seigneur a fait lever des dons. Le Seigneur a envoyé des personnes. Et c'est vrai, on reconnaît les dons. On reconnaît le don de louange pour Marie-Agnès. On reconnaît le don d'enseignement pour Brigitte, pour Martial. On reconnaît les dons prophétiques au milieu de nous. Hein, on remercie le Seigneur pour le don prophétique qu'il a donné à Karine. Elle est en train de faire fructifier son don. Elle a décidé, elle a tout mis de côté pour faire fructifier ce don que Dieu lui a donné. Et elle va en Afrique du Sud principalement avec ce don pour l'exercer. Et je loue le Seigneur de ce qu'il a fait. Et d'autres qui ont le don d'évangélisation. Hein. On voit Marie-Pierre, chaque fois qu'elle arrive. Ah oui, j'ai un témoignage, oui, j'ai parlé à quelqu'un. Ah oui, j'ai prié pour quelqu'un. Et voilà, après, je pense aussi à Geneviève, qui a ce don aussi voilà, elle a fait fructifier ce don en nous poussant à sortir dehors, à évangéliser, à aller sur les marchés. Elle a fait des pieds et des mains pour qu'on vive ça avec elle. Et elle a fait fructifier ce don. Je vois des personnes comme ça au milieu de nous, et je ne veux pas vous citer tous, mais chacun, vous avez un don particulier. Et c'est important de pouvoir le faire fructifier, parce que Dieu va nous donner plus. Au fur et à mesure qu'on le fait fructifier, il nous donne le double. C'est toi, Stéphane, qui a dit à ceux... tu as dit quoi? Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera des grandes. Tout à l'heure, tu as dit ça dans la prière. Et c'est important qu'on soit fidèle dans les petites choses et Dieu nous donnera des grandes. Et j'ai repensé à Reinhard Bunke. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de comment il a commencé son ministère. Il était, je crois, en Afrique du Sud, justement, ou au Mozambique, je ne sais plus, enfin en tout cas dans un pays là-bas au sud de l'Afrique. Et il était missionnaire, petit missionnaire, et puis il avait à cœur la guérison, l'évangélisation. Il a décidé d'organiser une campagne d'évangélisation. Il a fait venir un ministère qui avait une renommée, et il a fait des affiches, il a publié, il a loué une salle, ou je ne sais plus, un stade ou un endroit pour faire ses réunions. L'évangéliste est arrivé, et d'un seul coup, l'évangéliste a reçu qu'il ne devait pas rester. Il ne devait pas rester, sans aucune raison, pas qu'il était malade, il a dit non, je sens qu'il ne faut pas que je reste, je repars. Et il a laissé Reinhard Bunke un plan, alors qu'il avait toutes ses affiches, avec le ministère de guérison, quelqu'un qui va venir prier pour les malades et tout. Et il s'est mis à prier, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule tout, puisqu'il est parti? Est-ce que j'annule tout? Et le Seigneur lui a dit, non, c'est toi qui vas maintenant le faire. Et c'est comme ça qu'il a commencé à rentrer dans son ministère. Première campagne qu'il a fait, il a vu des guérisons, il a vu des miracles, et le Seigneur a étendu son ministère. Mais voilà, il avait ce petit don, il a fait venir quelqu'un, et puis le Seigneur l'a poussé un peu plus loin, l'a fait fructifier. Il aurait pu dire, oh non, moi j'ai peur, on va arrêter, on va enlever toutes ces affiches, on va annuler la réunion, moi je ne suis pas capable, et il serait passé à côté d'un immense ministère. Mais parce qu'il a obéi, parce qu'il a cru à ce que Dieu avait mis en lui, il est allé jusqu'au bout. Il a osé, bien sûr. Ah ouais. Et il est devenu le plus grand évangéliste, puis c'est lui qui a amené le plus de personnes au Seigneur jusqu'à ce jour. En priant pour ce message, je recevais l'image d'un bateau. Je recevais qu'on était sur cette terre comme un bateau qui fonce et qui va à un moment donné couler. Et on est tous sur le bateau, mais c'est important, on va couler avec le bateau aussi à un moment donné, mais c'est important qu'on soit à notre poste. Et j'ai repensé à 2 histoires de bateaux qui ont coulé. La première histoire, bien sûr, la plus connue, le Titanic. Quand vous pensez au Titanic et que vous pensez à des héros du Titanic en dehors du héros du film, parce que ça, c'est un film qu'on a revu 2 fois avec Joël tellement ça nous a plu, mais dans ce film, il y a d'autres héros auxquels vous pensez. Voilà, moi j'ai pensé à Colette, je pensais ce que tu dis Colette, c'est ceux qui font la musique. Et j'ai regardé sur Internet un peu voir qui étaient ces personnes. C'était des musiciens simples, enfin des musiciens quand même bien entraînés. Ils n'avaient jamais joué ensemble, ils étaient 8, parce qu'ils se relayaient dans le salon pour faire de la musique. Donc au fur et à mesure, la traversée, ils faisaient de la musique.
quand ils ont appris que le bateau allait couler, ils se sont mis ensemble pour jouer de la musique. Pour la première fois, ils ont joué les 8 ensemble. Et ils ont joué pendant 2 heures jusqu'à ce que le bateau coule. Ils sont restés à leur poste à jouer, à jouer. On le voit dans le film, et c'est assez fort. Le dernier chant qu'ils ont fait, c'est « Plus près de toi, Seigneur ». Et je suis sûr que ça a été très fort pour les gens qui se sont vus couler, quoi. Certains peut-être ont donné leur vie au Seigneur à ce moment-là, peut-être certains se sont raccrochés à Dieu, ils s'étaient éloignés, se sont raccrochés à Dieu à ce moment-là, mais ces gens ont une influence, et jusqu'à aujourd'hui ils sont encore vraiment honorés comme des héros, parce qu'ils ont été simplement à leur poste, parce qu'ils ont tenu jusqu'au bout dans le don que Dieu leur avait donné. Eux, c'était la musique, c'était le chant, et ils ont tenu jusqu'au bout, et à cause de ça, ils ont accompagné tous ceux qui partaient dans une atmosphère de paix. Enfin, ce n'était pas un affolement catastrophique, parce qu'il y avait cette musique de fond qui était là et qui soutenait tous les gens qui allaient couler. Et ça m'a parlé. Le deuxième bateau dont j'ai entendu parler, c'est le Costa Concordia. Vous avez entendu parler de ce bateau? Voilà. Alors là, c'est un héros, mais qui a tout raté. Parce que le capitaine du bateau, d'abord, il était en bonne compagnie, il était avec une maîtresse, et c'est pour ça que le bateau s'est abîmé, enfin voilà, parce qu'il n'était pas à son poste. Et puis, quand il a vu que le bateau coulait, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a voulu se sauver. Et il a fait descendre une chaloupe où il est descendu le premier parmi tous ceux qui devaient être sauvés. Et dans sa chaloupe, il a reçu un coup de fil de son responsable, je ne sais pas où, en Italie, qui lui a dit « Mais tu es où ?» Et il lui a dit « Je suis dans la chaloupe. » Il a dit « Mais tu devrais être dans le bateau, tu devrais être le dernier à partir. Remonte dans ton bateau. » Et le gars, il n'a pas voulu. Il est parti avec la chaloupe. Et il y a eu 32 morts quand même, parce qu'il n'a pas assumé l'organisation des secours. Et voilà quelqu'un qui avait un talent, mais qui ne l'a pas exercé, qui a eu peur, qui a fui sa responsabilité, et qui a mis en cause 32 personnes. Entre parenthèses, il a été jugé, il a pris 16 ans de prison. Ouais, voilà. Donc, voilà, ça m'a parlé, parce que je me suis dit, soit on est d'un côté, on va aller jusqu'au bout, même si ça nous coûte, même si on doit couler à un moment donné avec des gens, on va être jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Et moi, je prie que tous, on puisse exercer notre talent jusqu'au bout, qu'on puisse le faire fructifier jusqu'au bout, au maximum de ce que Dieu a prévu. Je ne pense pas que ces 8 musiciens, ils avaient pensé un jour chanter devant autant de personnes, jouer devant autant de personnes. C'était catastrophique, mais en même temps, c'était magnifique. Et peut-être un jour, on sera appelé à parler devant des milliers de gens, peut-être même avant de mourir, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, je prie qu'on puisse rester debout, rester éveillé jusqu'au bout. Hein? Le naufrage de Paul, oui, c'est vrai, le naufrage de Paul, bien sûr. Le naufrage de Paul, lui, il a reçu du Seigneur, il a sauvé les gens avec lui, et je crois qu'on sauve des gens avec nous, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc Dieu nous donne des talents, et c'est important qu'on puisse le réaliser, quels sont nos talents, les faire fructifier, pas forcément chercher à tout prix les talents des autres, parce qu'on a chacun des dons différents, on a chacun, comme un puzzle, on a chacun une pièce, un endroit particulier où le Seigneur il nous veut, et c'est important qu'on puisse persévérer. Je me réjouis, je sais que je parle à des convaincus, mais c'était juste comme si le Seigneur il voulait vous redire, continuez, vous êtes dans la bonne voie, continuez dans ce que vous faites, continuez dans ce que vous êtes. Si le Seigneur vous montre que votre principal don, c'est de prier pour les malades, continuez. Entrez davantage encore là-dedans, continuez à persévérer. Si c'est l'évangélisation, continuez, allez sortez davantage encore. Si c'est prophétique, continuez de prier pour des gens. N'arrêtez pas de recevoir des visions, n'arrêtez pas de recevoir des paroles. Si c'est de la louange, de l'adoration, mais prenez du temps avec lui. Il y a des gens qui ont un ministère de prière, il y a des gens qui vont voir des fruits au travers de l'intercession.
C'est pas donné à tout le monde de passer des heures dans l'intercession. Il y a des gens à qui c'est donné. C'est un don important, c'est un don aussi qui libère des places, qui libère des personnes par la prière. Et c'est important aussi d'entrer dans ces choses. Donc continuez, je vous en prie, continuez dans ce que le Seigneur vous a donné. Amen. Voilà la parabole des talents. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur cette parabole, si ça vous parle, si ça vous... C'est exigeant parce qu'il n'est pas... Partagé là, avec moi tout à l'heure, c'est que celui qui avait un talent, il avait une mauvaise image de Dieu. Et ça m'a fait penser au Père Fouettard, l'image qu'on a pu avoir quand on était dans le religieux. Et par peur de ne pas faire comme il faut, d'être mal jugé, etc., ben on est inhibé. Alors que les autres, ils y sont allés par la foi. Oui, si c'est vrai, je ne sais pas si c'était une excuse ou si c'était vrai ce qu'il a dit, celui qui avait reçu qu'un talent, mais si c'est vrai, c'est qu'il avait vraiment une mauvaise image de Dieu. Ça, c'est la base, c'est la première chose à avoir, à être guéri dans notre façon de voir Dieu. Sinon, on ne peut pas le servir. Si on le sert juste par obligation et parce qu'on a peur de lui, c'est pas juste. Donc ça, c'est important d'avoir vraiment cette révélation de Dieu d'abord. C'est vrai comme un père, comme un Dieu d'amour, et ensuite de le servir de tout notre cœur. Ça nous dit aussi qu'on est des gestionnaires. On a tendance à se comporter comme des propriétaires. Et les talents, ils ne sont pas à nous, ils sont à Dieu. On est des gestionnaires. Donc ça nous interpelle là aussi là-dessus, sachant que justement le dernier lui dit « Je suis allé cacher ton argent ». Il avait bien conscience que ça venait de Dieu. Donc raison de plus d'être vigilant parce qu'on a des comptes à rendre sur ce que Dieu nous confie. Voilà. Et j'avais envie de rajouter, non seulement on est des gestionnaires, donc c'est des dons, ça nous est donné, mais fructifier, c'est aussi faire des exercices et apprendre à développer. Et souvent, quand on a un don, on est là, on attend, oh ben ça marche pas, bon, ça veut dire que je l'ai pas. Eh ben non, ça peut peut-être vouloir dire, comme pour l'apprentissage, je vois que Marie-Agnès dit oui de la tête, de la musique et d'un instrument. Il faut développer, et c'est-à-dire pratiquer. Et ça, c'est aussi valable pour les dons spirituels. Ce que peu font, en fait. Oui, c'est ce que Colinda dit dans un livre qu'il a écrit, là, je suis en train de lire ça. Il dit, à un moment donné, il faut commencer à avancer le premier pied dans le don qu'on a. Il ne faut pas attendre simplement que ça vienne comme ça, parce que ça n'arrivera pas. Dieu, il ne va pas nous sortir de notre chaise. C'est à nous de sortir de notre chaise. Il dit, quand Josué est arrivé devant le Jourdain, il n'a pas attendu que le Jourdain s'ouvre, en disant, on va attendre, peut-être il y serait encore. À un moment donné, il a fait passer les sacrificateurs, les louangeurs, ils ont commencé à mettre le pied dans l'eau. Ils avaient le pied dans l'eau. Et après, d'un seul coup, l'eau s'est arrêtée. Mais il fallait mettre le pied dans l'eau, sinon ils y seraient encore. Moi, je pense que lui-même, Josué n'a pas dû commencer avec le Jourdain, parce que le Jourdain, c'est une grosse œuvre. Il a dû commencer avec des petits exercices. Ah oui. Oui, merci. Il a commencé avec des petits exercices avant où il était plus en situation de confort et petit à petit, rentrant dans l'inconfort, il a continué à développer son don. Mais il y a toujours une part d'inconfort. Même pour des petites choses qui paraissent insignifiantes. Moi, il y a 4 ans, pour les 18 ans de ma petite fille, j'étais arrivée avec le drapeau de Jésus sauve, parce qu'on avait fait une marche à Montpellier, et bon, il y avait un tas de gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais je leur ai dit, il n'y a que Jésus qui sauve, et avec le drapeau. Et je n'avais pas fait attention que j'avais été pris en photo. Et pour les 50 ans de ma fille, parmi les photos, il y avait moi brandissant ce drapeau et ça a été vu par un tas de personnes. Et j'ai dit oui, eh ben c'est un avertissement du Seigneur pour vous tous. Oui, oui, oui. Quand on marche avec Dieu pour faire fructifier son don, je pense qu'il faut accepter qu'on peut se tromper
et aussi que les autres ne prennent pas tout pour argent comptant par les prophéties ou des actions, ou voilà, et que les autres, ils aient une vue, enfin que ça soit contrôlé par d'autres, et que les autres aussi vérifient ce qu'on dit, ce qu'on fait, voilà. Je crois que c'est ça, c'est ce qui a fait que les personnes ont pu se développer ici, c'est cette atmosphère de confiance, d'amour. Nous, on n'a pas enseigné chacun à dire toi tu dois faire ça, c'est chacun qui est rentré dans son appel, dans son talent. Mais parce qu'on est à une atmosphère d'amour entre nous, de soutien, de liberté. Si on se trompe, on ne va pas t'accuser et te reprendre 36 fois, quoi. Voilà. Donc, après, c'est important, c'est vrai, de grandir et je crois que c'est le Seigneur aussi qui élargit après l'espace de notre tente au fur et à mesure. Je pense à Martial, parce qu'il a exercé son don par rapport à la sonorisation ici, en plus que d'autres dons, quoi, mais c'est vrai. Et mercredi, on est allé chez des amis à Vauvert, puis ils nous ont dit, mais Martial, il est dans votre église ou il est dans l'église des Gitans? Parce qu'il vient chez nous, à Vauvert, il va s'occuper de la sono. Et je disais, non, il est dans notre église, mais il a un don pour la sonorisation qu'il a mis au service des autres. Et donc, il a été appelé comme modérateur parce qu'il fallait quelqu'un qui connaisse la sono dans l'église pour que les Gitans aient le droit d'aller faire leur culte dans l'église de Vauvert. Et lui a servi de modérateur entre les deux. Et on voit comme ça que le Seigneur, simplement, ouvre un ministère. Je pense à Brigitte qui enseigne là fidèlement les vendredis. À chaque fois, moi, ceux qui sont là me disent « Ah, c'était formidable, c'était magnifique ». Mais je me dis qu'à un moment donné, elle va plus être là. Parce que le Seigneur va l'envoyer ailleurs. Avec le don qu'elle a, pour le moment, c'est encore là. Mais à un moment donné, ça va partir. Et nous, c'est pareil. Enfin, voilà. Peut-être un jour, on ne sera plus là, mais on servira le Seigneur, chacun ailleurs. On se retrouvera de temps en temps pour faire des temps de louange, de reconnaissance. Mais voilà, soyons prêts à vivre des choses encore plus extraordinaires. Parce que Dieu, il est un Dieu de multiplication. Ça montre ici qu'il est un Dieu de multiplication. Quand il lui a donné les talents, là, il en a confié 5 autres. Celui qui avait fait fructifier ses 5 talents, il en a donné 5 autres. Déjà, le talent contient la multiplication. Oui, c'est sûr. Et Dieu a à cœur ça. Dieu, ça, c'est vraiment dans son cœur. Alors, ça demande un effort, parce qu'il faut sortir de notre confort. Il faut, à un moment donné, explorer des nouveaux terrains. Et c'est pareil pour ma Agnès. Elle est bien ici, c'est sécurisant. Mais de temps en temps, le Seigneur l'envoie dans d'autres groupes. Quand elle part en voyage, elle ne nous dit pas, mais elle va visiter d'autres groupes de maisons et elle les entraîne dans la louange. Et là, c'est moins sécurisant, parce qu'elle ne les connaît pas. Il n'y a pas le même système qu'ici. Mais voilà, et comme ça, on grandit chacun. Quand elle sera à la retraite, alors là. Donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. J'avais un deuxième message, mais ce sera pour une autre fois, parce que ça va être trop long, et puis c'est autre chose. Donc je préfère qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Qu'on garde ça, juste le cœur du Seigneur par rapport voilà, en pensant au retour de Jésus, aux événements qui vont arriver, qu'on ne s'isole pas, qu'on ne dise pas il faut qu'on soit caché, qu'on ait peur. Non, il faut qu'on continue à vivre simplement l'appel que Dieu nous a donné, qu'on soit fidèle dans ces choses et jusqu'au bout, et que le Seigneur puisse nous dire bravo, tu as été jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment ma prière pour chacun d'entre nous et chacun d'entre vous. Merci Seigneur. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta parole. On te remercie parce que tu nous permets de voir les choses essentielles dans ce que tu nous demandes, Seigneur, de veiller, d'être des bons serviteurs jusqu'au bout, d'exercer nos talents, d'avoir de l'huile dans nos lampes aussi. Seigneur, c'est ces choses qui sont essentielles. Et on te remercie encore parce que tu nous as mis en route les uns les autres. Et je prie que chacun on puisse progresser encore dans les prochains mois, Seigneur, qu'on puisse progresser dans les dons que tu nous as donnés, qu'on découvre peut-être même d'autres dons, Seigneur, au milieu de nous.
qu'il y ait des choses qui puissent encore émerger. Seigneur, on te remet, c'est ton Église, Seigneur, c'est toi qui l'équipe, c'est toi qui la forme, c'est toi qui vas en envoyer d'autres encore ici, au milieu de nous, pour en former d'autres encore. On proclame cela, Seigneur, on proclame que nos talents vont se multiplier, parce que tu es le Dieu de la multiplication. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce qu'on va pouvoir être fidèles jusqu'au bout. On va tenir jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, on le croit. Merci, Jésus. Si d'autres veulent